Au fur et à mesure des différents épisodes, j'ai déjà souvent évoqué le New Space américain et européen, où les startups toutes plus innovantes les unes que les autres poussent comme des champignons. Mais le fait est que depuis 2014 et l'ouverture au spatial privé accompagnée des aides qui vont avec, la Chine a vu fleurir un nombre assez incroyable d'entreprises dont les ambitions sont tout aussi intéressantes. Car si le spatial chinois a bien quelques années de retard comparé à l'américain, il réussit aussi à se développer à une vitesse assez sensationnelle et avec des résultats plus que prometteurs. Pour cet épisode, j'avais donc envie de vous proposer de découvrir l'une des entreprises les plus prometteuses du spatial chinois, même si elle n'est pas la seule, et qui, à son niveau, n'a rien à envier à SpaceX, et l'a même battu sur certains points. Mais avant de commencer, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner et à activer la cloche si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à partager cet épisode. Enfin, si vous êtes intéressé par quelques achats dans le thème de l'astronomie, sachez que vous pouvez aller faire un tour chez AstroShop via le lien en description. Ça ne vous coûtera rien, mais aidera à soutenir la chaîne. Bref, sur ce, j'ai déjà assez parlé, alors bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace dédiée au spatial chinois. Landspace. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais aux côtés de compagnies comme iSpace ou OneSpace, elle est l'une des plus importantes du New Space chinois. Mais Landspace, et comme la majorité des autres entreprises du spatial chinois, est assez jeune. Comme nombre de ses sœurs, elle a été fondée quelques mois après la nouvelle politique spatiale chinoise, qui date de 2014, et date donc, elle, de 2015. Elle a en effet été créée par l'université de Tsinghua, l'une des universités les plus prestigieuses de Chine, et qui existe depuis 1911. Mais bref. Lors de sa création, elle se focalise sur son premier lanceur, baptisé, pardonnez-moi la prononciation, Zhuque 1. Alors disons-le, Zhuque 1 est un lanceur plutôt modeste. 19 mètres de haut, 1,35 de large, environ 300 kg de capacité d'emport en orbite basse. On est ici sur des dimensions et des capacités qui, sans être identiques, sont très comparables au petit lanceur Electron de Rocket Lab. Mais il n'en est proche que dans ses caractéristiques et dans les faits, Zhuque 1 reprend surtout les propulsions des lanceurs longue marche, fournis par la Société des sciences et technologies de Chine, qui est grandement impliquée dans plusieurs des nouvelles entreprises chinoises. Car le développement du spatial privé chinois profite aussi, en plus des aides financières, de matériel et technologies déjà développés par les entités gouvernementales, ce qui permet d'accélérer certains développements, de réduire les coûts et de faciliter le travail de certaines entreprises. Même s'il y a aussi un gros revers à la médaille, mais j'y arrive dans un instant. Bref. Malheureusement, Zhuque 1 allait aussi connaître une très courte carrière. Son vol inaugural, le 27 octobre 2018, et qui a d'ailleurs fait de lui le premier lanceur privé chinois à décoller, allait malheureusement se solder par un échec du 3e étage du lanceur qui n'utilise d'ailleurs que du carburant solide en poudre, et qui allait rencontrer un problème avec son système de contrôle d'orientation. Mais cet échec allait aussi avoir un côté positif. L'entreprise fera alors en effet le choix de se concentrer directement sur son prochain lanceur, baptisé Tianke 2. Oui, j'ai revu ma prononciation. Et ce choix s'est malheureusement fait avec une certaine contrainte. La CASC, la Société des sciences et technologies de Chine, décide en effet de couper les livraisons de matériel, Tianke 1 étant trop proche de leur lanceur Longue Marche 11. Mais avec Tianke 2, Landspace commence à voir les choses en grand. Déjà, le nouveau lanceur abandonnera le carburant en poudre pour un mélange d'oxygène et de méthane liquide, carburant qui a l'avantage d'être particulièrement rentable en termes de coût et d'efficacité. C'est d'ailleurs pour cette même raison qu'il est devenu, depuis que l'évolution des matériaux permet de mieux l'utiliser, le carburant le plus utilisé sur les nouveaux lanceurs. Starship, Vulcan, New Glenn, la future génération d'Ariane après Ariane 6. Le couple méthane-oxygène est devenu un favori et le choix de se tourner vers celui-ci était une excellente idée de la part de l'entreprise. Et pour le coup, ce pari allait être payant. Car cette fois-ci, Landspace fera tout maison. Elle développera entre autres les nouveaux moteurs au méthane Tianke 12 et 11. 4 des moteurs Tianke 12 propulseront le premier étage et 4 11 et 1 12 le second étage du lanceur. Tianke 2 est ainsi bien plus gros.
Avec ses 50 mètres de haut pour 3,3 de diamètre, il doit être capable de placer environ 6 tonnes en orbite basse et permet désormais au lanceur de viser une bien plus vaste gamme de satellites. Le développement, lui, se passera assez calmement et seulement 4 ans plus tard, le 14 décembre 2022, Tutier 2 décolle pour son vol inaugural. Ce sera d'ailleurs alors le premier lanceur au méthane à décoller. Bon alors en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Si Tutier 2 est bien le premier lanceur au méthane complet et relativement fini à décoller, il faut nuancer un point. Avec, dès avril 2019, les premiers sauts de l'ordre du mètre du Starhopper de SpaceX, puis les vols de 150 mètres du Starhopper en août et les Starship SN8, 9, 10, 11 et même 15, qui fut le premier à se poser sans exploser en mai 2021, on ne peut pas dire que Landspace fut la première entreprise à faire voler ce type de moteur. Mais elle fut en tout cas la première à le faire avec un lanceur qualifiable de fini et à tenter d'atteindre l'orbite avec. Malheureusement, le second étage rencontrera un problème avec son contrôle d'orientation et le vol se terminera lui aussi par un échec. Néanmoins, le 12 juillet 2023, Tutier 2 tentera une seconde fois d'atteindre l'orbite et cette fois-ci, l'entreprise entrera dans l'histoire comme étant la première au méthane à atteindre l'orbite. Ce vol fut cependant à vide et il fallut encore attendre le 8 décembre 2023 pour que Tutier 2 devienne, lors de son troisième vol, le premier lanceur au méthane à placer une charge utile en orbite, à savoir ici 3 satellites expérimentaux. Si tout se passe bien, Landspace vise désormais 3 lancements de Tutier 2 en 2024, 6 en 2025 et 12 en 2026. Mais l'entreprise ne va pas non plus pour autant se reposer sur ses lauriers. Au départ, il était en effet prévu de concevoir une évolution de Tutier 2 dotée d'un 3e étage, dont le premier étage aurait été récupérable et qui aurait été capable de placer de 17 à 32 tonnes en orbite basse en fonction des 2 nouvelles variantes alors envisagées. Mais l'entreprise a depuis lors changé ses plans. Elle a en effet récemment annoncé un nouveau lanceur, Tutier 3, qui, pour le coup, a tout d'une Falcon 9 et se base sur le début de leurs travaux concernant la réutilisation de Tutier 2. Bon, c'était surtout des travaux théoriques, mais bref. En tout cas, comparer Tutier 3 à une Falcon 9 est en effet assez tentant. Là où une Falcon 9 peut placer 22,8 tonnes en orbite basse sans réutilisation, Tutier 3 vise les 21,3 et 13,5 en revenant se poser sur Terre, contre 13,1 pour une Falcon 9. Elle devrait aussi faire 76 mètres de hauteur contre 70 et 4,5 mètres contre 4,6. Et il faut l'avouer, elle sera aussi dotée de pieds d'atterrissage hautement similaires. Mais Tutier 3 aura aussi de grosses différences. Déjà, le lanceur fonctionnera aussi avec le couple méthane-oxygène et sera fabriqué, tout comme le Starship, en acier inoxydable qui a l'avantage d'être particulièrement rentable. Tutier 3 comptera d'ailleurs sur 9 moteurs Tianqi 12B pour son premier étage et un 15B pour le second. Si le lanceur n'est pas considérablement différent d'une Falcon 9 dans son design, on retrouve par exemple les classiques ailerons en grille, que SpaceX n'a pas inventé d'ailleurs, il pourrait aussi être un atout majeur pour le spatial chinois. Bon, il faut le dire, les projets s'inspirant de ceux de SpaceX fleurissent en Chine, mais il faut avouer qu'avec la fermeture du marché chinois, qui est totalement isolé du marché occidental, ce genre de véhicules peuvent aussi s'avérer avoir un grand succès. De plus, je tiens aussi à dire que si les comparaisons avec SpaceX sont aussi souvent tentantes et parfois évidentes, il ne faut pas non plus oublier que souvent ces lanceurs ont des objectifs différents, sont pour un marché différent et emploient des technologies différentes aussi. Quoi qu'il en soit, Landspace est suffisamment expérimenté pour passer de beaux rendus à la réalité et pourrait s'avérer devenir un acteur majeur du spatial chinois dans les prochaines années. Bon, bien sûr, elle a encore beaucoup de chemin à faire pour rattraper SpaceX, mais quand on voit le développement de technologies comme la propulsion au méthane, on se rend compte aussi que ce genre d'entreprise en a dans le ventre. Bon, si ses concurrents ne lui font pas d'ombre, mais ça on en reparlera encore. D'ici là, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.